Yo les refs, ça dit quoi? Il y a 2 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai pu apercevoir un tweet du règlement qui disait Hyperpop, Digicore, Glitchcore, vendredi 17h. Petit filou que je suis, et étant donné que ça fait plusieurs mois que je voulais faire une prod sur ces délires-là, je me suis dit que c'était le moment parfait pour la faire. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle sort 30 minutes après la sienne. Putain, je suis vraiment un forceur. Au final, j'ai fini avec un délire très stylé. Je vous lâche un petit extrait. Mais ça a fini plus en hyper pop qu'en hyper pop. Tu vois le délire? C'est le genre d'instru plus mainstream que tu retrouves des fois dans les playlists officielles hyper pop de Spotify, mais où t'es en mode... c'est à la limite quand même. Du coup, je ferai une sorte de suite à cette vidéo où je plonge vraiment à fond dans le délire, où j'irai vraiment chercher l'esthétique hyper pop en majuscule. Mais en attendant, je vous laisse avec la composition de cette jolie instrumentale. Ça part sur FL. Let's go. Ok, donc on va commencer en ouvrant un petit FL Keys. On va faire une petite progression dessus pour notre mélodie principale et après on changera de preset. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais placer les bass notes de ma progression en premier. Je vais rajouter les accords qui correspondent aux bass notes que j'ai déjà mis. Ok, carré, je vais pimper ça un peu plus en faisant des accords de septième avec les accords que j'ai déjà. Si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la théorie musicale, hein. BNF, on va rajouter des petites notes pour créer une mélo. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais tranquille. Parce que là, on va du coup aller utiliser Hive. Il y a pas mal de sons électroniques dessus, donc ça peut être pas mal. Au niveau des mélodies, on cherche à avoir des presets bien électroniques, bien saturés, etc., etc. Vous pouvez utiliser des synthés, des leads, des harps, ce genre de trucs. On va aller dans les tags. Keys. C'est pas mal digital, ça j'aime bien. Ah oui, j'ai monté le BPM au cas où parce qu'en général pour ce genre de prod, on veut être aux alentours de 150, 160, 170. C'est pas une règle absolue, tu vois. Mais en général, c'est autour de ces eaux-là, quoi. Je fais encore plus de glitch. C'est pas mal en vrai. J'ai envie de rajouter une guitare électrique, je pense. On va tester ça. Ouais, c'est pas mal. Et on va faire quelques harps avec, et ce sera carré, je pense. Je pense que j'ai rajouté des bells encore. Plus d'ambiance, toujours plus d'ambiance. On se rapproche plus de la pop que de l'hyper pop. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça parce que ça sonne bien. Et peut-être que pendant l'arrangement, j'essaierai de retrouver des presets un peu plus hyper pop, un peu plus saturés, ou de mixer ça différemment pour qu'on s'en rapproche plus. Je sais pas encore, mais on verra. Là, je suis très tenté de partir sur une voix en fond, mais je me dis, si je fais ça, je m'éloigne énormément de ce que je voulais te faire de base, quoi. Ah, aïe, aïe, aïe. On va voir, on va voir. Déjà, on va mettre une Sine Moog Bass dans les 3 meilleures basses d'Omnisphère, on va pas se mentir. Ok, c'est parce que je suis encore en pitch wheel. Ah, je vais devoir rajouter des voix, je suis obligé. Je m'éloigne de ce que je voulais faire de base, de l'hyper pop et tout, mais je suis obligé de rajouter des voix, c'est trop. Ça peut aller en vrai. Pas ce que je cherchais de base, mais vas-y. En vrai, je savais ce que je savais, ce que je cherchais même. Pas vraiment. Personnellement, j'ai envie de faire une prod two-step hyper pop. Donc du coup, je vais mettre un kick à tous les temps. Derrière, une snare à tous les deuxièmes kicks. Genre comme ça fait... genre les deux en même temps, tu vois. Je suis pas un pro du beatboxing, mais t'as capté le délire. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un preset FL Studio de base qui renvoie toutes mes mélos et mes basses dans un seul mixeur. Du coup, ça me permet de tester différents pitchs avec le pitch wheel comme je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Mais ça va aussi me permettre là de faire un petit move stylé qui est de tout sidechain au kick. C'est un effet que vous pouvez entendre dans Offline de Snorunt notamment et qui rend plutôt bien, je trouve.
En vrai, je trouve le Shaperbox sur toutes les mélos là, plus la basse, c'est très fort, hein. C'est très fort quand tu veux faire de la two-step, je trouve. Alors pour un refrain, tu vois, ça c'est lourd. Tu mets genre à 80, tu vois. C'est extrêmement méchant. Je pense que je vais rajouter juste une hi-hat, rajouter un peu plus de sauce. Un truc court. Hop, hop. Si on rajoute un petit flangus plus chorus, c'est de la merde, on oublie. Du coup, je vais faire un arrangement. Je vais mettre, je pense, un acapella de Winter Zuko, parce que c'est celui qui pourrait passer le mieux. Peut-être je vais rajouter aussi un acapella de Snoren pour le F. On va voir. En tout cas, là, je vais faire un arrangement vitef. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai fini l'arrangement. J'ai fait quelques modifications assez basiques comme rajouter des petits risers, des petites transitions, rien de bien foufou. Mais j'ai aussi pas mal changé le mix de mes mélodies. J'ai aussi activé mon Shaperbox, c'est-à-dire mon sidechain qu'à certains moments de la prod, c'est-à-dire seulement dans les moments où il y a la basse, sinon c'est pas activé. J'ai rajouté aussi une petite 808 reverse que j'ai saturé à fond et que j'ai mis en stéréo parce que je trouvais ça un peu stylé. Je trouve que ça fait un petit son intéressant à rajouter à certains moments de la prod, donc bénef. Et j'ai rajouté une petite voix de Winter Zuko par-dessus. Ça passe plutôt bien, franchement ça passe plutôt bien, mais ça fait encore un petit peu trop pop. Je vais peut-être essayer de changer un petit peu les presets comme j'avais dit auparavant, pour me rapprocher d'un truc un peu plus hyper pop. Ce que je fais c'est pas de la drip, le terme mon chapeau comme un gris. Pour laver ton honneur faut que ça brille. Ça rend vraiment très bien, mais ouais ça fait un petit peu trop pop à mon goût. Du coup je vais essayer de faire quelques modifs. On va voir ce que je peux faire. Déjà au niveau de la guitare, je vais voir si je peux saturer ça un petit peu plus. Je vais rajouter un petit portal par-dessus, je pense. Ou peut-être un thermal en vrai. Ouais, peut-être un thermal. En vrai, l'effet est cool. Ça fait laguer mon ordi de fou. Mais c'est stylé. Peut-être la mélo principale elle est pas encore assez glitchée aussi. Déjà, je vais baisser un petit peu ce EQ. Peut-être que je vais layer la snare avec un truc un peu plus hyper pop aussi. Ok, du coup j'ai fini de modifier le mix. En vrai ça fait un petit peu mélange entre les prods ambiantes que j'ai l'habitude de faire et l'hyper pop. Mais je trouve qu'on est quand même un peu dans le délire, même si c'est pas la prod la plus hyper pop qui existe. Des artistes comme Winter Zuko ou Snoren pourraient bien poser dessus je pense. Et de toute façon vous allez l'entendre avec la voix de Winter Zuko, ça passe crème hein. Franchement, on a un bon délire. Donc je vais vous faire écouter ça et je vais réagir un petit peu en même temps. Let's go! Je suis pas sûr que je sois vraiment love. Si j'avais un club, serait vraiment off. Je suis dans le passé depuis longtemps. Leur fais pas confiance parce qu'ils sont dans ton corps. À la zone, mais ça sent la crise. Mais tu t'en sors que si t'es fort. Et le HLM, faut que je le quitte. Démarre la prod, le son, faut que je le kiffe. La crise, on la connaît comme en Grèce. Donc on est malicieux comme le Grinch. Sur mon téléphone, maman m'appelle. Je l'avais pas vu, donc faut que je la rappelle. Une gâte, m'a dit Zuko, viens, on saute. J'étais choqué, je l'ai vu descendre en rappel. Je suis dans la merde quand pas possible. Cupid, tire des flèches dans la carotte. Quand ça se répète en plus, ça quand y a un plat. Dis-moi pourquoi on est 40 000. Quand j'étais petit, la nourriture de la ça, c'est ma végétrie. Ce que je fais c'est pas de la drip, le nez mon chapeau comme un gris. Pour laver ton honneur faut que ça brille. Et je suis pas sûr qu'elle veut que je l'appelle, même si elle m'a dit Zuko faut que je le fasse. Toi et tes gars on sait que c'est une farce. Fais les galas t'es 40. Ah c'est fort, c'est très fort. Depuis grave longtemps, j'écoute pas toutes ces garces. Non, c'est très fort. Ah ouais, je suis deg de pas avoir trouvé d'extrait adapté pour Snoren parce que je pense que sa voix par-dessus elle était clean sa mère. Non, franchement, je suis saucé, la prod est vraiment bien. C'est carré de fou. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris quelques trucs. C'est toujours sympa d'apprendre quelques trucs, donc bah c'est bien si vous avez appris quelques trucs, je sais pas frère. Ça fait quelques mois que ça écoute les Nailu, les Winter Zuko, les Snoren, etc. Donc je voulais tenter de plonger un petit peu dans ce délire là. Et je vais sûrement continuer à le faire parce que ça tue tout simplement, c'est trop bien. Et je sens que beaucoup de rappeurs vont commencer à vouloir en faire à cause du règlement. C'est le moment de capitaliser là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Et ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos qui sont tout simplement des bangers. Je les ai pas encore tournés, mais je le sais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.